Bienvenue sur votre école du futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec vous la correction des exercices qui portent sur le programme de terminal S. Alors, si vous êtes un élève de S1 ou de S2, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin car elle sera très intéressante. Donc, nous allons naturellement commencer par l'exercice numéro 1 sur la maîtrise des connaissances. Alors, on va lire la consigne qui dit « Recopie chaque lettre, puis associe-la au chiffre qui lui correspond. Exemple, G7. » Alors, les chiffres vont de 1 à 5 et les lettres vont de A à E. Il faut associer les mots de cette colonne-là aux mots de cette colonne-là. Alors, sans plus tarder, on va commencer par les mots qui sont sur la colonne gauche, à savoir grand A, des onctions. Regardez bien, on a mis jonction, on a mis S. Il faut bien lire. Si vous lisez même ici, rien qu'avec la terminaison du mot jonction, vous voyez que c'est au pluriel. Alors, son équivalent, sa signification, son associé doit être également au pluriel. Rien qu'avec l'écriture du mot, si vous observez bien le mot, ça, c'est un indicateur qui vous permet vraiment de comprendre quel est le mot où il faut l'associer. Donc, regardez, jonction, on va voir quels sont les mots ici, le ou les mots qui sont au pluriel. Alors, involontaire, afférente, efférente, fusion neuromusculaire, tous ces 4 premiers mots sont au singulier, on va dire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va observer le 5e et dernier mot, on voit que synapse est terminé par S. Donc, vous savez que une synapse est une jonction. Elle peut être une jonction neuroneuronique ou une jonction neuromusculaire. Donc, l'associé de jonction, c'est synapse. Alors, on va dire 5A. En effet, une synapse est une jonction entre un élément présynaptique et un élément postsynaptique. Les deux séparés par un espace appelé fente synaptique. Donc, on a 5A. On va passer à récepteur. B, récepteur. Alors, parmi les mots qui sont là, que représente un récepteur? Involontaire, non. Afférente, non. Efférente, non. Synapse, on l'a déjà pris, on ne le reprendra pas. Donc, on va voir fuseau neuromusculaire. Effectivement, chers élèves, le récepteur sensoriel est le fuseau neuromusculaire et le récepteur sensoriel, exemple du réflexe myotatique. Par exemple, en ce qui concerne le réflexe myotatique simple, comme vous l'avez vu dans le cours, le récepteur, c'est le fuseau neuromusculaire. Un fuseau neuromusculaire est constitué par les fibres musculaires que vous avez ici. Par exemple, si vous avez un muscle ici, avec ces fibres musculaires qui sont là, le tendon, ensuite qui est relié à l'os. Donc, si vous observez bien le muscle, il est composé par un ensemble de fibres musculaires. Ces fibres musculaires-là peuvent être associées ou enroulées avec ce qu'on appelle une fibre nerveuse. Et l'ensemble va former une structure qu'on va appeler fuseau-neuromusculaire. Fuseau-neuromusculaire. Donc, lorsque le muscle s'étire, quand le muscle là s'étire, comme dans le cas du muscle du réflexe rotulien, lorsqu'on percute la rotule, vous allez constater que le muscle qui est là, le muscle extenseur, il va d'abord s'allonger, il va d'abord s'étirer, on va dire. L'étirement du muscle va provoquer en réalité la naissance d'un message nerveux au niveau du fuseau neuromusculaire. Donc, le fuseau neuromusculaire représente ce qu'on appelle un récepteur. Donc, c'est un récepteur. Donc, c'est un récepteur sensoriel, on va dire. C'est bon? Donc, on va associer 4 à B. Ensuite, fibre motrice, on va associer fibre motrice A. On va associer fibre motrice A au mot efférente. En effet,
si vous avez en réalité, si vous avez ici, si vous avez, par exemple, on va mettre un arc réflexe simplifié pour ne pas allonger la vidéo. Si vous avez un récepteur sensoriel ici, nous allons dessiner les 5 temps, quoi, les 5 temps d'un arc réflexe. Vous avez ici une fibre nerveuse qui est là, sensitive. Vous avez le centre nerveux. Ensuite, vous avez une fibre nerveuse motrice. Fibre nerveuse motrice. Et vous avez ici l'organe effecteur. Organe effecteur, et vous avez maintenant le mouvement, ou bien la réaction, ou bien le comportement. Le stimulus, il agit ici. Le stimulus, il doit agir sur le récepteur sensoriel. Donc ça là, la fibre nerveuse sensitive, on l'appelle aussi voie afférente. La fibre nerveuse motrice ici, on l'appelle voie efférente. Vous voyez, voie efférente. Voilà pourquoi la fibre nerveuse motrice va véhiculer des messages nerveux efférents. Vous voyez, des messages nerveux efférents. Voilà pourquoi ici, on va associer fibre nerveuse motrice à efférente. Ok, on continue. Fibre nerveuse sensitive sera associée à afférente. Et enfin, réflexe, chers élèves, le réflexe est un mouvement involontaire, spontané. Le réflexe est un mouvement involontaire, vous voyez, prévisible, automatique, etc. Donc, on va associer E à 1. Pour récapituler, dans cet exercice, il fallait associer 1 à E, 2 à D, 3 à C, 4 à B et enfin 5 à A. Alors, on va passer à la deuxième association qui dit fuseau neuromusculaire, neurone en T, motoneurone, interneurone, synapse. Les mots qu'il faut associer sont coordination, transduction, message nerveux chimique, message afférent, 5 messages efférents. Vous voyez. Donc, chers élèves, ici également, on va commencer par le fuseau neuromusculaire. Le fuseau neuromusculaire représente, parmi tous les éléments qui sont là, c'est le fuseau neuromusculaire, c'est au niveau du fuseau neuromusculaire qui a lieu le phénomène de transduction. Le phénomène de transduction, qui est la conversion de l'énergie de la stimulation en énergie bioélectrique, a lieu au niveau du fuseau neuromusculaire qui est le récepteur sensoriel. Donc, on va associer 2A, on va dire, parce que la transduction a lieu au niveau du fuseau neuromusculaire. Elle peut aussi avoir lieu au niveau d'une fibre nerveuse sensitive. Mais puisque ici on a fuseau neuromusculaire qui est un récepteur, on va l'associer à la transduction. Ensuite, neurone en T, vous savez que après avoir vu le neurone, la notion de neurone, on a vu qu'il y avait plusieurs types de neurones, dont les neurones en T. Les neurones en T, d'après le travail de Bell et Magendie, on a vu que les neurones en T doivent circuler, doivent passer autour de la racine dorsale. Plus précisément au niveau, le corps cellulaire doit être logé au niveau du ganglion spinal. Vous voyez, au niveau du ganglion spinal, on va dire. Donc, on va dire B, message afférent. Ensuite, motoneurone C, message efférent. Ensuite, D, interneurone. L'interneurone va assurer la coordination, comme ce fut le cas avec les réflexes myotatiques avec coordination des muscles antagonistes. Et enfin, synapse, comme on l'a vu dans le cours, il y a deux types de synapses. Une synapse chimique et une synapse électrique. Donc, on va associer synapse à message chimique. En effet, au niveau des synapses, qu'on voit en cas de TS, le neurotransmetteur est de nature chimique. C'est lui qui est libéré dans la fente synaptique qui va assurer également les fonctions qui vont se lier sur les récepteurs spécifiques et pour pouvoir créer l'ouverture des canaux ANA+, ou bien canaux AK+. C'est bon? Voilà. Donc, pour récapituler, on va dire 1 D, 2 A, 3 E, 4 B,
Et enfin 5, on va dire quoi? 5, on va dire message non référent. Donc 5, c'est, vous voyez. Alors, chers élèves, on va passer à la troisième et dernière association. A, myéline. B, nœud de Ranvier. C, dendrite. D, axone. E, cône d'émergence. 1, ainsi de suite, ainsi de suite. Chers élèves, pour ne pas trop allonger la vidéo, elle est déjà à 10 minutes. Je vais aller plus vite. A, on va dire que la myéline est un isolant. Donc, on va associer A à 5. On va dire 5A. Ensuite, nœud de Ranvier. Le nœud de Ranvier, on va dire conduction saltatoire. Dendrite, c'est, dendrite, on va dire message nerveux efférent. Dendrite. Message nerveux. Dendrite, on va dire réception du message nerveux. Vous voyez, réception du message nerveux. Là également, au niveau de la genèse du message nerveux, j'ai expliqué, je suis revenu largement sur la réception, sur la genèse du message nerveux, pour que vous compreniez que vous avez 2 C. Ensuite, l'axone, comme le motoneurone qui doit aller au niveau du muscle extenseur ou fléchisseur, là également, vous savez que c'est un axone. Donc, c'est un axone qui assure le message, qui assure la conduction du message nerveux efférent. Vous aurez 3 D et enfin cône d'émergence, génération du potentiel d'action. Vous voyez. Donc, chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker et à partager. Je vous informe également que nous faisons des cours de renforcement en ligne. Si vous êtes intéressé, je vous invite à nous écrire sur WhatsApp à travers le numéro 77 619 29 22. C'est des cours de renforcement très intéressants que nous faisons et qui aident beaucoup les élèves dans le processus de préparation de l'examen, des compositions ou même des évaluations. Merci et à très bientôt.